Alors moi, quand j'ai commencé, je sortais avec un BTS, donc c'était un niveau considéré cadre quand même, où tu es censé pouvoir gérer un établissement de restaurant. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail à ce niveau. C'était uniquement ce qu'on me proposait, des postes en cuisine ou des postes en salle. Je suis allée à l'étranger, j'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé aux États-Unis sur Philadelphie, je suis rentrée en France un petit peu dépitée. J'ai monté un magasin traiteur, boucherie traiteur. Et malheureusement, cet établissement n'a pas tenu. Donc, j'ai vécu un échec professionnel. Ça a été mon premier échec professionnel. Ça a été assez violent, douloureux, pas du tout facile à remonter. Mais j'ai toujours gardé en moi confiance en me disant, ben, tu as raté ça, c'est pas grave, tu vas faire autre chose. J'ai travaillé pour un grossiste en alimentaire qui fournissait des magasins, des restaurants. Et c'est là qu'est né en 2012 Capeco. Ça a été un groupement d'achat de produits frais en format grossiste pour avoir des prix intéressants à destination des particuliers. Et durant cette période, on a eu de la demande pour des prestations traiteurs. Je me suis mise à faire de la restauration, du traiteur. Et au fur et à mesure du temps, avec Capeco et le traiteur, on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avaient besoin, dans le secteur de la restauration, d'une cuisine pour travailler. Et la norme en restauration est très lourde. Et de là, nous est venue l'idée de créer les cuisines de Capeco pour permettre aux gens qui veulent créer leur activité dans le milieu de la restauration de créer leur emploi sans avoir de charges financières relatives aux prêts bancaires. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que sur les personnes qui viennent, 90% sont des femmes. On n'a pas idée de l'ingéniosité des femmes qui veulent faire des biscuits, qui veulent faire des condiments pour mettre dans les plats cuisinés, qui veulent faire des petits pâtés en croûte pour l'apéritif, qui vraiment trouvent là le lieu d'expression de leur envie et de leur capacité, parce que souvent la restauration, on considère que c'est un milieu d'hommes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours amusée, c'est quand on me dit, c'est pas pour toi, c'est là que je vais. Et c'est vrai que j'ai envie de faire ça, j'y vais. Voilà. Donc dans la vie, on va tous retrouver un caillou au bout d'un moment. Il ne faut pas avoir peur, ça fait mal, mais il faut se donner le temps de rebondir et surtout ne pas lâcher son objectif en sachant une chose. Pour arriver là, vous allez devoir faire ça, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous teniez le cap et que vous ayez confiance en vous. Alors, au sein des cuisines de Capeco, c'est une sorte des pouponnières des métiers de la restauration. C'est un laboratoire partagé, accessible à la demande pour toute personne qui a besoin, pour être en règle vis-à-vis des services d'hygiène, à une cuisine avec un équipement qui se mutualise, un espace. Et nous, notre objectif, c'est que toute personne qui rentre dans les cuisines de Capeco, qui est en début d'activité, arrive à passer le cap des 5 ans. Donc nous, avec les 3 autres collègues, on est toutes complémentaires. Valérie Madeleine a été collaboratrice comptable. C'est une femme qui a toujours été dans le milieu associatif et elle, son cœur de bataille, c'est de t'apprendre à utiliser des outils de gestion et de comptabilité qui te permettent de suivre, d'être polyvalent dans ton entreprise. Tu peux être très bon cuisinier, mais très mauvais gestionnaire. Si les deux ne sont pas équilibrés, tu plantes. Je l'ai vécu. Donc nous, c'est d'accompagner pour la pérennité des structures et laisser le temps aux gens de tester. Et on a le côté accompagnement des entreprises. Par exemple, on a fait un partenariat avec la Maison de l'Initiative qui consistait à accompagner un groupe de femmes dans le monde de l'entreprise en réel. C'est-à-dire qu'en une semaine, elles avaient l'idée du produit, elles le créaient, elles le vendaient. Donc nous, on les a aidés sur la partie les ratios. Qu'est-ce qu'un ratio? Un coût de revient, comment tu calcules ta marchandise, préparation des produits et vente. Alors l'échec n'est pas une punition, ça il faut se le dire. La vie est faite d'une multitude d'expériences. Donc un échec, c'est un deuil. Donc ça prend du temps, il faut faire ce deuil psychologique, émotionnel, financier qui est aussi important. Les gens vont dire « Oh mais ça va aller ». Non, ça va pas. Il faut savoir être écouté par ses amis. Donc ses amis, ses proches. Tu as plein de ressources, tu vas te relever. Je me reconstruis personnellement
Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Sur quoi j'ai été le plus faible? Ben, c'est se former, même à 45 ans, hein, je veux dire, on peut se former sur là où ça a échoué et se dire où est-ce que je me sentirais à l'aise à l'heure actuelle? Est-ce que c'est vraiment dans ce que je voulais faire ou est-ce que finalement, avec le temps, je me rends compte que je peux m'épanouir dans autre chose? C'est de trouver la satisfaction dans les moindres petites choses qu'on fait et qui vous font remonter tout doucement jusqu'à ce qu'on soit prêt à repartir vers autre chose. Donc, c'est ça, c'est de garder confiance en soi. Alors moi, je suis militante Europe Écologie Les Verts sur le groupe Toulouse. Je fais partie de la famille de gauche et je me suis vraiment engagée en 2013. Pour moi, l'écologie, c'est inhérent à l'être humain. L'écologie, pour moi, c'est les métiers d'avenir parce qu'on arrive à un tournant dans notre vie d'être humain où on ne peut plus faire comme avant. Il faut revoir notre façon de consommer. À l'heure actuelle, on jette de la nourriture, on détériore les sols, l'environnement. Les agriculteurs ont beau être perfusés par les aides, ne vivent pas de leur métier. Qui est-ce qui, à l'heure actuelle, accepte de travailler sans vivre de son métier? C'est aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Il faut passer à la transition écologique. Toulouse fait partie de la région qui a pour objectif Occitanie, région positive en 2050, c'est-à-dire avoir un territoire autonome en énergie, qui puisse se passer progressivement des énergies fossiles. Et quand on dit tout ça, ça veut dire quoi derrière? C'est aussi une nouvelle économie. C'est des métiers d'une nouvelle économie, parce qu'il faut avoir des gens qui réfléchissent à ces éoliennes, ces panneaux solaires, tous ces systèmes dans l'eau. C'est créer des emplois, des formations, des filières qui sont non délocalisables. Donc c'est de la création d'emplois aussi où tout le monde va trouver son compte. Donc c'est vrai que cet engagement en politique, je l'ai aussi fait en devenant candidate sur les cantonales et sur les législatives pour toujours porter la parole de l'écologie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, l'écologie doit faire partie d'un tout. Tout le monde doit s'en saisir. La femme en politique n'existe pas. Je vais dire oui, on voit des femmes en politique. En Europe, la femme en politique a la moins bonne place. Dans les pays d'Afrique que souvent on considère comme ouais, grégaires et tout ça, vous avez des femmes musulmanes à des postes de première ministre très efficaces. En Afrique du Sud, vous avez des femmes présidentes. Je sais que moi, je suis une femme, je suis noire en politique. Vous avez soit la possibilité, vous êtes l'espèce de faire-valoir d'un parti politique. C'est vrai, hein, vous êtes le faire-valoir qui va bien à la minorité visible. Ben moi, je décide que je ne suis plus la minorité visible. Je m'exprime en tant que femme en politique et j'ai des combats que je veux mener. Je ne serai peut-être pas élue, c'est pas grave, mais je continuerai à mener mes combats au sein de l'écologie. Mais nous, on essaye dans notre travail de traiteur, hein, je veux dire, avec le temps, vu que c'est depuis 2012, je me suis rendu compte aussi des difficultés qu'ont les producteurs locaux à distribuer leurs produits, à être reconnus. On a beau dire faut manger local et tout ça, il y a une chose qui est primordiale, quel est le plaisir numéro un, généralement? C'est se faire des petits plaisirs, ne serait-ce qu'un gâteau, un repas. Les moments festifs se font autour d'un repas. Et la nourriture, c'est aussi un partage. Et c'est vrai que nous, ce qu'on fait attention, c'est de travailler un maximum de produits locaux. On fait ici à Capeco, on fait traiter les huiles en circuit court, c'est-à-dire dans une entreprise qui est sur le bassin toulousain. Ça aussi, c'est de la transition écologique et c'est du circuit court. C'est que nos huiles ne partent pas en Allemagne, elles sont transformées ici. Ça crée de l'emploi, vu que c'est des entreprises d'insertion. C'est en politique, moi, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont montré la problématique autour de l'autonomie et la sécurité alimentaire des territoires. Et on a vécu une période avec le virus, le Covid-19, où justement la question de l'alimentation a été très forte. Et c'est là qu'on découvre les circuits, d'où vient la nourriture. Alors si je devais dire, moi en tant que femme, je ferais un petit peu comme Michelle Obama, je dirais yes you can, c'est-à-dire vous êtes capable. N'ayez pas peur, l'échec c'est une étape, la réussite c'est de la satisfaction. Mais ayez confiance en vos projets, donnez-vous les moyens par l'instruction. Après, persévérance, continuité, s'encadrer de gens intéressants,
Gardez le positif en vous et les portes petit à petit vont s'ouvrir et même dans la chose la plus petite, vous arriverez à vous réaliser.